Lorsque la passe de pénétration, aussi appelée passe de fond, est terminée et conforme, le soudeur procède à la réalisation du remplissage. C'est-à-dire qu'il va lier les pièces entre elles sur toute l'épaisseur de sorte qu'elles n'en forment plus qu'une seule. Cette phase peut paraître plus facile que la phase précédente. Il n'y a plus le risque d'effondrement. Et si le volume à remplir est important, le soudeur va être tenté d'aller plus vite. Le procédé de soudage à l'arc, avec électrode enrobée, ou les procédés semi-automatiques permettent des taux de dépôt importants. Ils sont très utilisés pour les opérations de remplissage. Ces procédés, utilisés pour les passes de remplissage, privilégient la fusion du métal d'apport par rapport à celle du métal de base. Le principal défaut rencontré sera alors celui du manque de fusion, également appelé collage. Ce défaut se caractérise par une zone de contact non fondue entre le métal déposé et le métal de base, ou encore entre passes. Afin d'avoir un taux de dépôt encore plus important, la technique du balayage pourra être utilisée. Cette technique, permettant d'élargir les passes de soudure, nécessite une énergie de soudage importante, qui peut conduire à la surchauffe du métal de base. Elle n'est pas recommandée sur toutes les nuances de matériaux. De plus, elle n'est pas adaptée à certaines positions de soudage, comme la position dite en corniche, et engendre des déformations très importantes. A l'inverse, la technique du balayage est quasiment obligatoire pour le soudage en position verticale montante. Lorsque la technique du balayage n'est pas possible, le soudeur réalise des passes tirées côte à côte, également appelées passes étroites. Le remplissage terminé, le soudeur peut démarrer la dernière phase de soudage, la finition. Cette phase a peu de différence avec le remplissage. Seul son objectif change, car il s'agit ici de remplir toute la hauteur du chanfrein, sans excès, en recherchant un léger bombé de la soudure, tout en prenant soin du raccordement avec la zone fondue. Le rendu final doit être aussi régulier que possible. Les reprises de soudure et la fin du cordon doivent être particulièrement bien soignées. L'aspect de cette finition sera dépendante de la position de soudage et donc de la technique opératoire utilisée. Les aspects peuvent être très différents, sans lien direct avec la qualité de l'assemblage.